Eh bien, nous allons maintenant faire un point sur le système de coopération avec nos prochains invités, Céline Coton et Serge Thomaset, que vous avez déjà eu le plaisir d'écouter un peu ce matin. Vous le savez, si vous avez tout bien suivi, l'étude menée en Eure-et-Loire a identifié notamment 3 leviers structurants qui sont l'offre médico-sociale, mais aussi le pilotage territorial avec des partenariats solides, et puis la coopération multi-acteurs. On a déjà parlé un peu coopération, mais on a choisi cet après-midi de vous faire un petit focus là-dessus, notamment parce que nous avons la chance d'avoir Céline et Serge avec nous. Alors, on va parler coopération. On en est où? On a changé les horaires. Alors, tac, on est là. Alors, on va parler coopération. Est-ce que ça te convient, Maëva? D'accord, pour parler de coopération. Mais c'est quoi la coopération? Bonne question, je pense que nos invités vont pouvoir te répondre. Merci Maëva. En fait, moi, je vais reprendre quelques mots. J'avais préparé, tu sais, Maëva, quelques réponses. Et finalement, depuis ce matin, je me suis amusée. Alors, j'ai pas pu mettre des bâtons à chaque fois que le mot coopération a été prononcé depuis que nous sommes arrivés. Mais je voulais reprendre quand même tous les éléments qu'on a pu échanger en se disant bien quand même, en première intention, et qui veut venir en rebond à ce que vous disiez juste avant, madame, sur le fait de se mettre d'accord déjà que coopération, il faut être un collectif. Et dans ce collectif, ça veut dire en premier lieu l'enfant, le jeune, qui sera un élève, peut-être sur le temps scolaire, mais qui sera un enfant quand il arrivera peut-être à la garderie, etc., etc., qu'il est dans le collectif, ses parents, ses représentants et ses frères et sœurs, parce qu'il y a aussi les frères et sœurs, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a les aidants qui sont aussi des frères et sœurs, les professionnels, etc., etc. Et donc j'ai repris quelques mots, peut-être je les ai rangés, alors je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, mais voilà, coopération, j'ai entendu interaction. Effectivement, c'est déjà une première intention, c'est déjà d'interagir les uns avec les autres, donc c'est déjà se reconnaître les uns les autres. Le collectif, j'ai entendu un système de coopération, être ensemble. On a parlé d'intermétier, d'interprofessionnalité, effectivement, avec l'attention derrière l'intermétier, qu'est-ce qu'on entend? Effectivement, mais ça, je laisse Serge, puisque c'est son objet. J'ai entendu le mot conjointement aussi, et derrière conjointement, c'est bien faire ensemble, et c'est pas faire à la place d'eux. J'ai entendu le mot commun, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, on voit bien qu'effectivement, créer du commun, c'est déjà une première marche, c'est déjà se reconnaître aussi. Agir, partager, être partenaire, se faire confiance. Il y a un chercheur qui s'appelle Laurent Éloi qui définit la coopération en disant déjà, pour coopérer, il faut se faire confiance. Et puis, il y avait après l'idée de mouvement, de logique, de chemin, de se rapprocher, de partager, de main dans la main, de co-intervenir, de co-enseigner, d'évolution. Donc on voit bien que ce n'est pas quelque chose de figé, mais c'est quelque chose qui se construit et qui se construit dans le temps. Et puis peut-être avec des objets qui sont des objets déjà de premier travail ensemble, qui est le lever les ambiguïtés, les obstacles, faire consensus, négocier, co-construire, s'interconnaître, reconnaître les expertises, les savoir-faire expérientiels avec tous les acteurs, sans jugement. Et ça, c'est toujours le petit pas de côté à faire. Trouver du temps, être associé. Et donc, en dernier point, on parlait des acteurs. Et finalement, derrière les acteurs, c'est se reconnaître de chacun de là où on est, de ce qu'on sait de soi, de son institution. Et j'aime beaucoup l'idée des savoirs expérientiels, parce qu'on a tous des savoirs d'expérience. Et ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a déjà des déjà là, c'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui existent avant qu'on se soit rencontrés. Et l'objet, c'est déjà de se dire qu'est-ce qui existe avant de se rencontrer pour créer cette rencontre ensemble. Et finalement, si je reprends, je suis désolée, je suis un peu longue, Serge. Et donc, du coup, moi, j'avais pris comme définition, Maëva, que finalement, coopérer, c'était être ensemble, déjà.
Donc il y a plein de sortes de collectifs, il y a plein de façons d'être ensemble. Et puis en fait de travailler sur, moi j'aime bien l'idée d'une œuvre commune, mais tous ensemble. Alors une œuvre commune, ça peut être ton histoire, ça peut être mon histoire, ça peut être l'histoire de l'école. En tout cas, c'est avant tout pour les élèves, pour les enfants, c'est qu'eux puissent construire leur devenir. Alors c'est Serge Bersold qui parle de devenir de la personne, c'est peut-être ça notre œuvre commune. Et cette coopération, elle passe évidemment par une reconnaissance de chacun et chacune, peu importe qui on est dans ce collectif, et sûrement aussi, et ça c'est les différents travaux menés sur la coopération, se reconnaître tous à égalité d'intelligence. Je l'ai déjà dit aux assises TND, mais se reconnaître à égalité d'intelligence, c'est se reconnaître que l'autre capable d'eux. On parlait d'espace de capacité. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, il faut dire aux Canadiens, on leur demandera. Mais en tout cas, c'est ça pour moi la coopération. Merci. Je continue, Maëva, ou t'en as assez? Ok, mais pour rendre les choses concrètes, est-ce que vous faites des exemples dans la région? Ah, alors oui, on fait effectivement un travail de recherche dans la région, grâce à un financement de la région et d'une autre, qui est la région Aura. Ça nous permet effectivement de tester des façons de travailler ensemble qui pour nous sont importantes. Parce qu'évidemment, au café, on a pu échanger des idées, on a pu prendre des informations. Ça, c'est déjà des formes de travailler ensemble qui sont importantes. Après, ce que nous, on regarde, c'est une vision peut-être plus compliquée, complexe, du travailler ensemble. Ce matin, Arnaud Escoignard disait rien ne bouge sans que tout bouge. J'aime bien en fait l'idée. C'est prendre par petites touches, Marie-Christine, des petits bouts. Et tu parlais de Serge Bersold, et Serge Bersold dit système équitable de coopération. Et nous, c'est cette coopération-là qu'on essaye de regarder. Parce qu'on essaye de l'apprendre dans son ensemble, en incluant les familles dans un système. On essaye de voir dans quelle mesure elle est équitable, pas égalitaire, mais équitable. C'est-à-dire que chacun a un petit bout de la réponse. Il y a les enseignants, ils savent des choses sur l'enseignement, les éducateurs, ils savent des choses, les familles, ils savent des choses. Et est-ce qu'on tous là, on est convaincu qu'au bout du bout, si on travaille ensemble, il faut que tout bouge. C'est-à-dire que nous tous, qui sommes sachants, parents, professionnels, dans ce travailler ensemble, les échanges vont nous amener à construire d'autres savoirs. Donc ça a deux conséquences. Ça veut dire deux choses. Premièrement, que les solutions qu'on va trouver, elles ne préexistent pas. On va les construire ensemble. Donc, n'attendons pas d'un sachant, et Éléonore l'a bien dit, ni même d'une recherche, qu'elle nous donne les bonnes pratiques. On aura des éléments de savoir, de compréhension qui vont nous aider à mettre en scène nos actions locales dans des terrains qui, malheureusement, mais c'est comme ça, sont aussi tous différents en termes de ressources, de compétences, d'histoire, etc. Et deuxièmement, en tant que professionnel, ce système équitable de Serge Bersold, il nous amène aussi à penser des réponses qui vont nous faire avancer, chacun en tant que professionnel, peut-être pas dans une hyper-expertise, mais au moins dans une façon de fonctionner qui va être compatible avec les autres. Donc ce matin, je parlais de négociation de sens. Ça sera là une négociation de rôle pour qu'on puisse travailler ensemble. Et juste pour terminer, dans les métiers qui nous font avancer, on a pu créer, on en parlait avec la représentante de Nexem, ces personnes qui accompagnent les personnes et les familles, les facilitateurs de projets et parcours de vie. Et on voit bien que dans la réflexion qu'on a menée,
comment dire, une façon de se représenter la place des familles. En tout cas pour moi, par petites touches, j'ai eu un élément de compréhension lorsqu'on a pu considérer que la famille, elle avait une position de maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'en fait, elle était comme un architecte, elle était comme une personne qui veut construire sa maison. Et l'architecte qui vient l'aider n'est pas là pour décider combien de pièces elle veut et quelle est la couleur du papier peint. Donc, en fait, quand on vient assister, quand on vient accompagner les familles, on est bien dans une position d'assistance à maîtrise d'ouvrage. On n'est pas là pour juger, mais par contre, on est là pour aider à la construction du projet. Et il y en a d'autres qui seront là pour le mettre en œuvre, parce que l'architecte, il ne met pas en œuvre. Et ces autres, nous tous, le plus souvent, on va avoir à changer de posture, effectivement. On n'a pas perdu notre expertise, mais elle se construit dans une autre logique qui combine assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. On est en train de tester le concept de fatigabilité avec Maëva. Elle va tomber, donnez-lui une chaise. Non, elle m'a dit, ça va, je reste debout. On a encore envie d'entendre Céline et Serge, mais peut-être effectivement pour ouvrir, pour être un peu plus en résonance sur ce qui va venir après, la consolidation et l'essaimage. Un dernier mot de l'un ou de l'autre, ou des deux? En tout cas, tout le travail qu'on fait autour justement de cette recherche et de la coopération, c'est aussi, on en a parlé ce matin, autour de la formation. On a beaucoup parlé de la formation croisée, intercatégorielle, en tout cas de former ensemble. Et c'est aussi l'objet finalement qu'on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire former, ça peut être travailler sur l'outil, le kit qu'on a présenté, en tout cas partir d'un commun justement pour continuer à le travailler ensemble. Quand on disait faire œuvre commune, ça fait partie de l'œuvre commune, et ces formations qui vont avoir lieu tout le long de l'année par la recherche va venir aussi nourrir, on l'espère, ce travail-là. Donc voilà les perspectives qu'on peut avoir. Oui, tout à fait. En donnant des filets de sécurité, j'aime bien ce terme, de se dire que les outillages tels qu'ils ont pu nous être présentés, ils sont autant d'outils pour nous aider à bien conserver ce projet commun qu'on devra construire ensemble, puisqu'on ne s'est toujours pas mis d'accord là-dessus. On leur dit merci ou on leur demande de continuer? Non. Merci Céline et Serge. Travailler ensemble, c'est la clé. Nous avons besoin que tous les acteurs s'engagent. Pour l'école, pour tous. Merci à tous.